Oui. Ça n'a pas bougé. Hein. Non. Les ouvertures aussi, les fenêtres, ils ont laissé les... J'ai lu, moi, c'est l'architecte qui voulait que ça reste intact. Oui. Que ça fasse usine. À L2, Marie-Jo et Josette ont effectué 80 ans de service chez Lu, ici à Nantes, alors qu'on ne vienne pas leur en compter. Le produit, c'était le petit Lu. Le petit beurre. C'est ça, le petit beurre Lu. Voilà. Et la paille d'or. Et la paille d'or. Ouais. Mélangez pas. Nous, Lu, c'est Lu. Qualité Lu. Ça, vous nous démontrez. Qui est de petit beurre Lu qui a été faite sur l'usine, ici à Nantes. Tous les ouvriers qui travaillaient sur la ligne, en partant de la fabrication jusqu'à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire l'expédition, qui ont signé le dernier paquet. Sur une ligne de conditionnement, on était une quinzaine, 18, côte à côte à travailler. Alors bon, on était toutes jeunes, donc il y avait beaucoup de rigolade, hein, parce qu'on ne nous avait pas scotché la bouche. Jean-Louis est lui aussi intarissable sur cette époque. Il ne l'a pas vécu, non, mais se passionne de patrimoine industriel. En gros, la tour, là, c'est 1905-1910, avec les travaux de l'architecte Auguste Buizen. Et on est typiquement là dans une architecture tout à fait représentative de l'éclectisme de la fin du 19e siècle. L'idée du phare qu'on voit là, vous devinez le phare, en fait, c'est une espèce de symbole de politique de la marque. C'est la marque qui rayonne. C'est l'idée du prestige industriel qui est là. On oublie aujourd'hui que le petit beurre, lancé en 1888, était un produit de luxe, mais il ne faut jamais perdre ça de vue. Les vestiges du temps passé seraient-ils uniquement matériels? Et si l'histoire transitait aussi par la culture? Depuis l'année 2000, les artistes ont remplacé les ouvriers, quoique. Nous assistons à la performance d'un groupe espagnol. Leurs machines musicales ont été créées à partir du matériel industriel des anciennes usines Lu de Barcelone. C'est magique être ici et porter la ligne de production de Lu à une usine de Lu. C'est fantastique. Ouais. Un hommage au monde industriel ici, au lieu unique? Non, cela ne peut pas être une simple coïncidence. C'est à travers l'architecture du lieu que l'identité du lieu unique s'est construite. Évidemment, il y a des contraintes techniques. C'est difficile de faire le noir complet par exemple dans certaines salles. C'est pas vraiment une salle d'exposition. Donc au niveau des conditions de conservation, c'est pas du tout muséal si on veut. Mais il y a une beauté évidemment, il y a une force d'un imaginaire ici nantais qui est très importante. Donc ça compense très largement. Le présent qui se sert du passé pour exister et le passé qui revit grâce au présent. Et oui, chez Lu, LU, la boucle est bouclée. Figurez-vous, le lieu unique, c'est pas par accident qu'il s'appelle le lieu unique. Si vous faites les initiales, ça fait Lu. Hein.